Bonsoir. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, beaucoup de personnes vivant avec un diabète se posent ou se sont posées des questions, notamment dans cette période de déconfinement. Un certain nombre de personnes ont annulé leurs consultations, voire repoussé des hospitalisations, alors que leur diabète était déséquilibré. Dans cette courte vidéo, nous allons voir un petit peu les risques qui se présentent à vous et les conseils que nous pouvons vous remettre pour vivre cette situation au mieux. Le diabète agit sur le système immunitaire et il favorise donc les infections et la sévérité de celles-ci, qu'elles soient d'ailleurs bactériennes ou virales. Le diabète atteint également tous les organes du corps, et en particulier le cœur et les reins. De ce fait, il rend les personnes beaucoup plus fragiles lorsqu'elles sont atteintes par une infection, et notamment par l'infection Covid-19. À ce jour, rien ne permet de dire que le diabète augmenterait le risque d'attraper l'infection par le virus du Covid-19. Il existe par contre des données sérieuses qui montrent qu'au cas où la personne qui vit avec un diabète attraperait l'infection, elle est beaucoup plus à risque de présenter des formes sévères avec des atteintes respiratoires importantes, donc des risques d'être hospitalisé, en particulier d'être hospitalisé en réanimation, et in fine, un risque supérieur de décéder. Certains facteurs associés au diabète vont augmenter ce risque. Alors, deux principaux, l'âge, quand on est au-delà de 60-65 ans, avec un risque qui augmente progressivement avec l'augmentation, l'accumulation des années. Et puis le deuxième facteur important, c'est le poids avec l'obésité et donc l'index de masse corporelle, et un risque qui augmente significativement au-dessus de 30 kg par mètre carré d'index de masse corporelle et encore plus avec un risque très important au-delà de 40 kg par mètre carré. Alors pour les personnes avec un diabète, l'équilibre glycémique est lui aussi très important. Il a été montré que les personnes qui ont une hémoglobine glyquée au-dessus de leur cible et au-dessus de 7,5% ont un risque qui est plus important que les personnes qui ont bien une hémoglobine glyquée qui est dans leur cible et en particulier en dessous de 7,5% et encore mieux bien sûr en dessous de 7%. Alors, si vous avez un diabète, nous avons un certain nombre de conseils à vous donner. Le premier est de ne surtout pas abandonner votre suivi. Nous vous conseillons vivement de bien honorer vos rendez-vous, de bien venir, à la rigueur en accord avec votre médecin. Ceux-ci pourront être transformés en téléconsultation, mais si le médecin vous dit qu'il est nécessaire de venir sur place, nous vous encourageons vivement à bien venir. De même, en cas de déséquilibre, en cas de complications, en cas de symptômes inhabituels, n'hésitez pas à nous contacter. Et pareil, si on vous conseille de venir en consultation ou si on vous conseille de venir en hospitalisation, il est important pour vous de venir. En fait, votre perte de chance est plus importante en n'honorant pas vos rendez-vous, en ne faisant pas votre suivi, plutôt que le risque d'attraper le virus en venant à l'hôpital. Nous mettons d'ailleurs tout en œuvre pour que cela n'arrive pas, que ce soit en hospitalisation, où nous n'avons plus à ce jour que des chambres particulières, ou en consultation, où nous limitons le nombre de personnes dans les salles d'attente. Ceci, bien sûr, avec le port des masques obligatoire, des solutions hydroalcooliques qui sont tout à fait disponibles et qui doivent être utilisées sans restriction, et des conditions d'hygiène et de nettoyage qui ont été renforcées. Un petit mot aux personnes qui présenteraient des plaies du pied, complication extrêmement importante du diabète. Là aussi, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter la clinique du pied dont les coordonnées sont en train de s'afficher. Tout retard dans la prise en charge de ces pathologies peuvent conduire à des conséquences dramatiques. Ne retardez pas cette prise en charge.
N'arrêtez jamais vos traitements, n'arrêtez pas un médicament sans en parler à votre médecin. On a pu entendre dans la presse, aux informations, dans les médias, que certains médicaments présenteraient des risques si on attrape le virus. Mais en fait, le risque est plus important à arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin pour bon nombre de ces médicaments. D'ailleurs, assurez-vous d'avoir bien une ordonnance qui soit toujours valable et que vous ayez bien à disposition chez vous toujours 1 à 2 semaines de traitement. Vérifiez que vous êtes bien à jour dans vos vaccinations et notamment celle du pneumocoque avec le risque de surinfection pulmonaire. Et donc, c'est le moment de faire un petit peu le point avec votre médecin ou alors avec votre diabétologue sur votre plan vaccinal et sur votre calendrier vaccinal et de bien mettre ça à jour. Encore plus que tout le monde, respectez bien les recommandations de distanciation sociale. On entend partout en France la distance d'1 mètre. En fait, c'est plutôt 1,50 m à 2 mètres qu'il faut respecter. Bien sûr, l'hygiène des mains. Le virus n'aime pas le savon. Il s'en va lorsqu'on se savonne bien les mains. Si vous n'avez pas de savon à disposition, que vous êtes en ville, à l'extérieur des magasins, ayez de la solution hydroalcoolique et nettoyez-vous régulièrement les mains. Et puis, bien sûr, très important, malgré là aussi tout ce qu'on a pu entendre, le port du masque. Chaque fois que vous sortez, que vous allez dans un lieu clos où il y a du monde, dans les magasins ou autres, portez bien le masque très régulièrement. Au moindre signe, si vous avez une toux sèche, si vous avez de la fièvre, si vous avez mal à la gorge, une perte du goût, une perte de l'odorat, et puis bien sûr si vous avez une difficulté à respirer, tout signe qui pourrait évoquer l'infection par Covid-19 et dont vous avez entendu parler certainement plusieurs fois dans les médias, il faut immédiatement que vous téléphoniez à votre médecin. Ne vous déplacez pas sur place, mais contactez-le par téléphone et votre médecin traitant vous dira ce qu'il est nécessaire de faire. Même si vous êtes diabétique, même si vous avez un diabétologue, il est important de passer par votre médecin traitant. S'il vous reste des questions concernant le diabète, concernant l'infection par la Covid-19, le lien entre les deux, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons tout pour vous renseigner et pour vous rassurer et vous répondre. Nous vivons certes une période qui est un petit peu difficile pour tout le monde, qui est peut-être plus stressante pour les personnes qui présentent une maladie chronique comme le diabète, mais en s'informant bien, en respectant bien les gestes barrières, vous limitez très fortement le risque d'attraper le virus. Et puis en s'occupant bien du diabète, si jamais vous l'attrapez, vous limitez le risque d'avoir une forme sévère. Donc le message important que nous voulions faire passer ici est de surtout bien respecter votre suivi, de ne pas annuler à répétition vos consultations, de ne pas hésiter à nous contacter quand vous avez le moindre problème.